Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Il y a, dans le cœur de chaque être humain, une pièce secrète, une chambre intérieure où s'entassent les souvenirs. Certains sont doux, lumineux, et ils nous rappellent la beauté des instants vécus, mais d'autres sont sombres, lourds, presque insupportables à porter. C'est ce que l'on appelle le passé, ce compagnon silencieux qui nous suit partout, même quand nous voudrions l'oublier. Combien de fois as-tu senti cette voix, tapie au fond de toi, qui te répète « Tu aurais pu faire mieux, tu n'aurais pas dû agir ainsi, pourquoi as-tu laissé passer cette occasion ?» Ce murmure invisible, il revient encore et encore, comme un écho impossible à éteindre. Et parfois, il ne s'agit pas seulement de souvenirs personnels, ce sont des blessures laissées par les autres, des trahisons, des humiliations, des douleurs qu'on n'a jamais vraiment pensées. Le passé agit comme une ombre. Tu peux tourner ton visage vers la lumière, il sera toujours derrière toi, attaché à tes pas. Tu essaies de courir, tu essaies de l'oublier, mais il trouve toujours une façon de te rattraper. Et dans ces moments-là, on se sent prisonnier. Prisonnier d'images, de phrases, d'instants figés dans la mémoire. Pourtant, ce poids que tu portes, Allah ne veut pas qu'il t'écrase. Lui, le Seigneur des cieux et de la terre, t'appelle à marcher libre, à tourner la page. Pas parce que ton histoire n'a pas de valeur, mais parce que ton histoire ne doit pas devenir ta prison. Chaque jour qu'Allah te donne est une nouvelle feuille blanche, et lui seul décide de ce qu'il y écrit. Imagine un instant, tu es en voyage. Tu tiens une valise remplie de pierres. Chaque souvenir douloureux est une pierre que tu as glissée dedans, chaque regret est un caillou supplémentaire. Tu marches, tu avances, mais plus tu continues, plus la valise devient lourde. Tes épaules ploient, ton souffle s'accélère, ton pas devient incertain. Et tout à coup, tu entends une voix. Pose-la, tu n'as pas besoin de la porter. Cette voix, c'est celle du Coran. C'est celle du rappel divin qui te dit que ton passé ne te définit pas, que ta valeur est auprès d'Allah et non dans tes erreurs. Car en vérité, ce qui te hante n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est l'attachement que tu y mets. C'est cette croyance que tu n'arriveras jamais à t'en libérer, que tu es condamné à marcher toute ta vie avec cette valise. Mais Allah n'a jamais écrit cela pour toi. Dans sa sagesse, il a fait de chaque épreuve une étape, pas une condamnation. Tu vois, la vie n'est pas une pièce où l'on rejoue éternellement la même scène. La vie est un chemin. Et un chemin, ça avance. Mais si ton regard reste fixé derrière toi, tu risques de trébucher sur ce qui se trouve devant. Le passé, aussi douloureux soit-il, ne doit pas te faire oublier l'horizon. Et cet horizon, c'est Allah qui t'appelle vers lui, chaque jour, à travers la prière, à travers le rappel, à travers sa miséricorde. Alors écoute bien ceci, le passé n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas non plus ton maître. Il est une école où tu as appris, peut-être dans la douleur, peut-être dans l'amertume, mais une école dont tu dois sortir grandi. Or beaucoup se perdent parce qu'ils restent assis sur les bancs de cette école, refusant de sortir de la salle de classe. Allah, lui, veut que tu continues ton voyage. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, regarde au fond de ton cœur. Qu'y a-t-il encore que tu refuses de lâcher ? Quelle est cette phrase, ce souvenir, ce remords qui te lie comme une chaîne ? Demande-toi, est-ce que c'est Allah qui veut que je reste prisonnier de cela ? Ou est-ce Shaitan qui m'y retient, me murmurant que je ne mérite pas de me relever ? Sache une chose, Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il est Ar-Rahim, celui qui donne la miséricorde sans limite. Et s'il t'a donné encore un souffle aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes que ton passé n'est pas ton tombeau. Ce n'est qu'une étape. Le vrai tombeau, c'est la terre qui nous accueillera un jour. Mais jusqu'à ce moment-là, chaque matin est une renaissance. Chaque salat est une purification. Chaque retour sincère vers lui est une chance de recommencer.
Il y a, dans le cœur humain, un fil invisible qui relie chaque instant vécu à notre présent. Ce fil, parfois léger comme la soie, devient souvent une corde lourde, nouée, qui s'enroule autour de nous. C'est ainsi que le passé s'impose. Il ne demande pas la permission, il s'invite dans nos pensées, dans nos rêves, dans nos silences. L'être humain est façonné de mémoire. Allah a créé en nous cette capacité de se souvenir, de retenir, de garder une trace. Et ce don est à la fois une bénédiction et une épreuve. Car la mémoire nous rappelle les bienfaits reçus, mais elle conserve aussi les blessures. Elle garde l'éclat des sourires et l'ombre des larmes. Elle retient les instants de lumière et les heures d'obscurité. On croit parfois être libre, mais il suffit d'une odeur, d'une parole, d'un lieu, et voilà que le passé ressurgit comme une vague. Les souvenirs s'accrochent, comme ces herbes marines qui s'attachent à tes chevilles quand tu veux nager. Tu avances, mais quelque chose te retient. Pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Parce que nous confondons ce que nous avons vécu avec ce que nous sommes, comme si nos erreurs, nos chutes, nos échecs avaient gravé une identité en nous. On dit alors « je suis celui qui a raté, je suis celle qui a été blessée, je suis celui qui n'a pas su ». Mais en vérité, ce ne sont que des fragments de ton histoire. Et Allah n'a jamais voulu que ces fragments deviennent ton nom. Il arrive aussi que le passé nous serve de miroir brisé. Nous y regardons notre reflet, mais il est déformé. Les regrets s'y amplifient, les fautes semblent insurmontables et l'on finit par croire que l'avenir n'existe pas. Pourtant, Allah nous rappelle dans le Coran que ses serviteurs ne doivent jamais désespérer de sa miséricorde. Alors pourquoi laissons-nous un souvenir prendre la place de sa promesse? Il y a dans l'attachement au passé une illusion subtile, celle de croire que le ressasser va le changer, comme si rejouer la scène encore et encore pouvait en modifier l'issue. Mais le temps ne recule pas, il obéit à celui qui l'a créé. Et rester fixé sur ce qui est derrière soi, c'est comme marcher dans le désert en tenant un miroir tourné vers l'arrière. Tu ne vois jamais l'horizon. Allah a donné au cœur humain une fragilité particulière. Il aime revisiter ce qui lui a fait mal, non pas parce qu'il y trouve du plaisir, mais parce qu'il cherche une réparation qui ne viendra jamais de lui-même. Le cœur veut se soigner seul, mais il ne le peut pas. C'est pourquoi Allah nous appelle à déposer nos blessures entre ses mains, lui qui est Ash-Shafi, celui qui guérit. Alors, mes frères et sœurs, pensez à ceci. Pourquoi l'homme s'accroche-t-il à ce qui le détruit? Pourquoi garde-t-il précieusement la clé d'une prison dont il est lui-même le gardien? Peut-être parce que, sans le passé, il a peur de ne plus savoir qui il est. Pourtant, Allah n'a pas créé ton identité dans tes blessures, mais dans ta fitra, ta nature première, pure, tournée vers lui. Si tu regardes la création, tu verras une sagesse. La nuit ne retient pas le jour qui est passé. La mer ne retient pas chaque vague qui s'écrase. Le vent ne garde pas en mémoire chaque souffle qu'il a porté. Mais l'être humain, lui, retient. Il collecte, il accumule, il conserve. Et parfois, cette accumulation devient une chaîne. Le plus étonnant est que nous nous accrochons plus aux douleurs qu'aux joies. Les instants heureux glissent vite, mais les blessures s'incrustent comme une encre indélébile. Pourquoi? Parce que Shaitan souffle au cœur. Rappelle-toi, ressasse, enferme-toi. Et plus on écoute ce murmure, plus le passé se transforme en fardeau. Mais ce fardeau n'a jamais été voulu par Allah comme une fin, il est une étape, une épreuve, une leçon. Et toi, en ce moment même, tu as le choix. Laisser cette corde invisible t'attacher ou décider de la remettre à celui qui l'a toujours tenue entre ses mains. Le croyant ne regarde pas son passé comme une simple succession d'événements. Il sait, par la lumière du Coran et de la Sunna, que rien n'arrive par hasard. Chaque instant, chaque épreuve, chaque joie et chaque douleur, tout est inscrit dans le décret divin. Allah dit dans le Coran, « Il n'est de malheur qui atteigne la terre, ou vos personnes qui ne soient déjà consignées dans un livre, avant que nous ne le fassions parvenir. Et cela est certes facile à Allah aussi,
Sourate Al-Hadid, verset 22. Ce verset est un rappel fondamental. Ton passé n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une écriture divine inscrite avant même ta naissance. Accepter cette vérité, c'est déjà commencer à se libérer. Car si tout est voulu et permis par Allah, alors il n'y a pas lieu de rester prisonnier de ce qui a été. Trop souvent, nous regardons en arrière avec amertume. Nous pensons « Pourquoi ai-je vécu cela ? Pourquoi cette douleur ? Pourquoi cette perte ?» Mais l'islam nous enseigne que chaque événement contient une sagesse cachée, parfois visible immédiatement, parfois seulement comprise des années plus tard. Le croyant apprend à voir son passé non pas comme une punition, mais comme une préparation. Il y a une différence entre celui qui se lamente et celui qui médite. Le premier ressasse ses échecs en se noyant dans les regrets. Le second contemple son histoire et y cherche les signes d'Allah. Le premier voit une prison, le second découvre une école. Et c'est bien cela, le passé est une école. Il n'est pas ton maître, il n'est pas ta condamnation, il est un lieu d'apprentissage. Comme l'élève qui fait des erreurs en classe, le croyant reconnaît ses fautes, mais il ne reste pas assis éternellement sur le même banc. Il sort, il progresse, il avance. Allah n'a pas créé tes erreurs pour t'enfermer dedans, mais pour que tu en tires une leçon et que tu t'élèves. Le prophète a dit « Le croyant ne se fait pas piquer 2 fois du même trou », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous enseigne que nos expériences, même douloureuses, ne doivent pas être perdues. Elles sont des avertissements, des rappels, des moyens de grandir. Mais elles ne doivent jamais devenir des chaînes qui nous clouent au sol. Comprends-le bien. Quand tu t'accroches à ton passé, tu contestes implicitement le décret d'Allah. C'est comme si tu disais « Pourquoi, Ya Rabbi, as-tu écrit cela pour moi ?» Mais quand tu acceptes, tu affirmes ton tawhid, ton unité de cœur avec la volonté d'Allah. Car croire en Allah, ce n'est pas seulement croire qu'il existe, c'est aussi croire qu'il sait mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Tu te demandes peut-être, mais comment accepter une souffrance qui m'a brisé ? La réponse est dans le Coran. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset est une clé. Ce que tu as vécu, même dans la douleur, peut cacher un bien dont tu n'as pas encore conscience. Peut-être Allah t'a protégé d'un mal plus grand. Peut-être il a purifié ton cœur. Peut-être il a semé en toi une force que tu n'aurais jamais découverte sans cette épreuve. C'est pourquoi le croyant doit transformer son regard. Le passé n'est pas une condamnation, mais un signe. Et les signes d'Allah sont partout, y compris dans tes blessures. Chaque cicatrice peut devenir une preuve de sa sagesse si tu la regardes avec les yeux de la foi. Retiens ceci. Ton passé ne définit pas qui tu es, mais ce que tu choisis d'en faire définira qui tu deviens. Allah t'a donné la capacité de tourner la page, non pas en effaçant ce qui a été écrit, mais en écrivant la suite différemment, avec une plume trempée dans l'encre de la foi et de la confiance en lui. Imagine un voyageur au milieu du désert. Le soleil brûle, le sable s'étend à perte de vue, et ses provisions s'amenuisent. Ses jambes tremblent, ses lèvres sont sèches. À ce moment précis, il n'a qu'une seule option, lever les mains vers le ciel et dire « Ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi ». Voilà le tawakkul. Cette confiance totale en Allah, cette certitude que même quand tout s'assombrit, lui reste la lumière qui guide. Le tawakkul n'est pas un mot qu'on prononce à la légère. C'est une clé qui ouvre la porte de la sérénité. C'est l'attitude de celui qui fait ce qu'il peut, puis remet tout entre les mains d'Allah. C'est la paix de celui qui dit « J'ai planté la graine, maintenant je confie la pluie au Seigneur des nuages. Quand ton passé t'écrase, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Tu as un protecteur, un guide, un Seigneur qui dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Il lui suffit. Ce verset est un océan dans lequel tu peux plonger chaque fois que tes regrets t'assaillent.
car la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de contrôler tout ton passé. Tu as seulement besoin de contrôler ton cœur et de le tourner vers Allah. Regarde l'exemple du prophète. Il a connu l'orphelinat, la pauvreté, la persécution. Il a vu ses compagnons torturés, ses proches rejetés, sa communauté trahie, et pourtant jamais il n'a laissé son passé l'emprisonner. Il avançait encore et encore avec cette force intérieure puisée dans le tawakkul. Lorsqu'il a dû quitter la Mecque, sa terre natale, chassé par son propre peuple, il a dit « Allah est avec nous ». Une phrase simple, mais qui contient tout l'océan de la confiance. Et toi, si tu veux lâcher prise, regarde le prophète comme ton modèle. Car il n'a pas avancé avec ses propres forces, mais avec la conviction que son Seigneur écrivait chaque pas de sa vie. Mais pour arriver à ce degré, il faut aussi s'armer de patience. Le sabre n'est pas une résignation, c'est une endurance. C'est cette force tranquille qui dit « J'attends le moment d'Allah, pas le mien ». La patience, c'est accepter que le temps de la guérison n'est pas toujours immédiat, mais qu'il est réel. Imagine ton cœur comme un champ. Tu y as planté des graines par tes efforts, prière, dhikr, lecture du Coran. Mais la récolte, elle, appartient à Allah. Tu dois attendre la pluie, tu dois attendre la saison, tu dois attendre sa sagesse. La patience, c'est rester confiant, même quand le champ semble sec. Et n'oublie pas que le tawakkul et le sabre sont deux ailes d'un même oiseau. La confiance sans patience est impatience. La patience sans confiance est amertume. Mais ensemble, elles élèvent ton cœur vers Allah, au-dessus des chaînes du passé. Regarde ton passé comme une montagne. Tu peux rester au pied, écrasé par son ombre, ou tu peux décider de gravir pas à pas. Chaque dhikr est une prise dans la roche. Chaque salat est un souffle qui te porte plus haut. Chaque larme versée dans le repentir est une force que tu ne soupçonnais pas. Et quand tu arrives au sommet, tu vois enfin ce que tu ne pouvais pas comprendre en bas. Allah avait un plan. Voilà pourquoi le croyant ne se noie pas dans ses regrets. Il se souvient que son Seigneur est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et qu'il transforme les blessures en leçons. Ce que tu crois être une chute, Allah peut en faire un tremplin. Ce que tu crois être une fin, Allah peut en faire un commencement. Alors, quand les souvenirs te poursuivent, lève les mains, dis « Hasbunallahu wa ni'ma al-wakil ». Allah me suffit, il est le meilleur garant. Dis-le avec ton cœur, dis-le avec tes larmes, dis-le jusqu'à sentir la chaîne se desserrer. Et tu verras, Allah te donnera une force nouvelle, une clarté intérieure, une paix que personne ne pourra briser. Ferme les yeux un instant et imagine ton cœur comme une maison qui possède des fenêtres pour laisser entrer la lumière. Maintenant, imagine que chaque regret est une planche de bois, chaque rancune un clou, chaque remords une pierre. Peu à peu, tu fermes les volets, tu cloues les portes, tu construis des murs à l'intérieur de ta propre maison, jusqu'à ce que plus rien ne pénètre, plus de lumière, plus d'air, plus de chaleur. Voilà ce qui arrive quand tu refuses de lâcher ton passé. Le danger n'est pas seulement psychologique, il est spirituel. Un cœur qui s'enlise dans les regrets devient un cœur qui s'assombrit. Allah dit dans le Coran, pas du tout. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur d'une rouille. Sourate Al-Mutafifin, volume 14. La rouille, tu la connais. Elle commence discrètement, une tache à peine visible, mais si tu la laisses, elle dévore le métal jusqu'à l'affaiblir complètement. Les regrets et les rancunes agissent de la même manière. Ils déposent une trace, puis une autre, et une autre encore. Et bientôt, ton cœur, qui devait être un miroir brillant reflétant la lumière d'Allah, devient terne, opaque, incapable de refléter quoi que ce soit. Ne crois pas que ce soit anodin. Quand tu restes accroché à ton passé, tu n'es plus seulement victime de souvenirs, tu deviens prisonnier d'un piège spirituel. Shaitan adore t'y maintenir. Il te murmure « Regarde ce que tu as fait. Tu es fini. Tu ne peux pas changer. » Et toi, tu écoutes.
Chaque fois que tu acceptes ces murmures, ton cœur se referme davantage, comme une cage dont tu as toi-même verrouillé la porte. Et dans cette cage, tu n'es jamais en paix. Les rancunes s'y entassent comme des serpents. Les regrets rampent comme des ombres. La colère t'étouffe, la tristesse te ronge, et le plus tragique, c'est que souvent tu crois honorer ta douleur en la gardant vivante, alors qu'en réalité, tu laisses la douleur t'empoisonner. Mais il y a pire encore. En restant figé dans ton passé, tu bloques la miséricorde d'Allah. Car son pardon descend sur ceux qui avancent, pas sur ceux qui s'enferment. Quand tu refuses de lâcher, c'est comme si tu tournais le dos à la main qu'Allah te tend pour te relever. Le prophète a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Rapporté par Muslim. Si ton cœur est saturé de rancune et de regrets, comment pourra-t-il recevoir la lumière? Comment pourra-t-il accueillir la paix? Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent dans le passé? Elles parlent toujours de ce qu'on leur a fait, de ce qu'elles ont perdu, de ce qu'elles n'ont pas réussi. Elles sourient rarement. Elles portent leurs blessures comme des médailles, mais en réalité, ce sont des chaînes. Et plus elles s'y accrochent, plus elles s'éloignent de la tranquillité. Ne te trompe pas, s'accrocher au passé n'est pas seulement un frein, c'est un poison. Il éteint la flamme de la foi. Il nourrit la jalousie, la rancune, la tristesse permanente. Il te fait douter de la promesse d'Allah. Il t'empêche de goûter à la douceur de l'adoration. Car comment goûter la paix de la prière quand ton cœur est plein d'amertume? Comment goûter la douceur du dhikr quand ton esprit ressasse encore et encore des scènes anciennes? Le passé devient alors un voile entre toi et ton Seigneur. Tu pries, mais ton esprit est ailleurs. Tu récites, mais ton cœur est absent. Tu entends les rappels, mais ils glissent sur toi. Parce que la maison de ton cœur est déjà occupée par les fantômes du passé. Et le plus dramatique, c'est que parfois, on ne s'en rend même pas compte. On croit avancer, mais on marche en rond. On croit prier, mais on ne goûte plus à la proximité d'Allah. On croit vivre, mais on survit dans l'ombre de ce qui est révolu. Voilà la conséquence réelle. Rester attaché à ton passé, c'est choisir l'obscurité alors qu'Allah t'appelle à sa lumière. C'est rester enchaîné alors qu'il a ouvert la porte. C'est laisser ton cœur mourir lentement, sans même le voir. Tu portes un fardeau et tu veux t'en libérer. L'islam ne t'a pas laissé sans solution. Allah, dans sa sagesse, a placé devant toi des clés. Si tu les prends, si tu les utilises, tu verras ton cœur s'alléger, ton âme respirer et ta relation avec lui se transformer. Voici ces clés, l'une après l'autre comme des étapes d'un chemin. 1. Le pardon, Maghfira. Commence par ouvrir ton cœur. Pardonner, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. C'est choisir de ne plus laisser le poison circuler en toi. Pardonner aux autres, mais aussi à toi-même. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais le fort est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Al-Bukhari et Muslim. Et qu'est-ce que pardonner, sinon maîtriser sa colère et sa rancune? Chaque fois que tu dis « Je pardonne pour Allah », tu brises un maillon de la chaîne qui t'attache à ton passé. 2. Le repentir sincère, Taouba. C'est l'arme du croyant contre ses propres fautes. Ne crois pas que tes erreurs soient une condamnation. Allah promet dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, verset 53. La Taouba n'est pas une simple parole, c'est un retour complet, regret sincère, demande de pardon et ferme intention de ne pas recommencer. Et la beauté de la Taouba, c'est qu'elle transforme les fautes en bonnes actions si elle est sincère. Ton passé n'est plus une tâche, il devient une lumière. 3. La prière, Salah. La prière est ton rendez-vous quotidien avec celui qui connaît toutes tes blessures.
Quand tu poses ton front sur le sol, tu déposes aussi ton fardeau. La salat est comme un souffle qui nettoie la poussière de ton cœur 5 fois par jour. Elle n'est pas seulement une obligation, elle est une guérison. Allah dit, la prière, certes, préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Elle t'élève, elle purifie ton regard sur ton passé. 4e, le rappel, dhikr. Le dhikr est comme une eau pure versée sur un feu intérieur. Quand ton esprit est agité par les souvenirs, répète Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Ces mots simples portent une force immense. Allah dit c'est en rappelant Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Chaque dhikr est un souffle de lumière qui repousse les ombres du passé. 5e, la lecture du Coran. Le Coran est un miroir pour ton âme. Lis-le, médite-le, et tu y trouveras tes réponses. Dans ces versets, Allah te parle directement. Il te rappelle sa miséricorde, sa justice, son plan. Si ton cœur est chargé, cherche refuge dans les sourates de patience, de pardon, d'espérance. Chaque verset est comme un médicament pour ton âme blessée. 6. La patience, sabr. Ne crois pas que la guérison soit instantanée. La patience, c'est la clé du temps. Elle ne veut pas dire souffrir en silence, mais supporter avec dignité, en sachant que chaque jour que tu endures est un pas vers la guérison. Allah dit, certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Quelle meilleure compagnie veux-tu que celle d'Allah lui-même? 7e, la communauté, Ummah. Ne reste pas seul, l'islam est une religion de fraternité. Parle à un frère, à une sœur, à un savant de confiance. Partager ton fardeau ne l'efface pas, mais il le rend plus léger. Le prophète a dit « Le croyant, pour un autre croyant, est comme une construction solide. Une partie renforce l'autre. » Al-Bukhari et Muslim. Laisse-toi soutenir, ne t'isole pas. 8. L'optimisme. Husn adhdan billah. Enfin, cultive la conviction que demain peut être meilleur qu'hier. Crois fermement que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'il peut transformer ton passé en bénédiction. Le prophète a dit « Ne soyez pas pessimiste, mais cherchez le bien dans toute chose. » Al-Bukhari et Muslim. Chaque matin est une nouvelle page. Écris-la avec espoir. Ces étapes ne sont pas des théories, elles sont des outils. Utilise-les une à une ou toutes ensemble, et tu verras ton cœur changer. Le passé n'est pas effacé, mais il devient léger, supportable, transformé en leçons qui t'élèvent. Il y a des vies qui parlent sans grand discours. Écoute 3 voix, 3 histoires simples qui ressemblent peut-être à la tienne. La première voix est celle d'une sœur que la douleur avait rendue silencieuse. Elle avait été blessée, trahie par quelqu'un en qui elle avait placé sa confiance. Chaque nuit, le passé revenait en images et la priva du sommeil. Un jour, épuisée, elle se rendit à la mosquée et, entre 2 raka'at, il y eut un cri du cœur. « Ya Rabbi, guide-moi ». Ce n'était pas une demande théorique, c'était une reddition. Elle commença à renouer avec la prière, à chercher des sœurs de confiance, à repenser ses limites avec sagesse. La guérison ne fut pas instantanée, mais petit à petit, son visage retrouva la paix. Son histoire n'effaça pas la blessure, mais la transforma en compassion pour les autres, et en gratitude envers celui qui avait rendu sa marche possible. La deuxième voie est celle d'un frère qui croyait que son passé d'erreur le condamnait. Il avait vécu des années dans l'errance. Mauvaise fréquentation, mensonges, dettes. Un soir, en écoutant un rappel sur la miséricorde, quelque chose se brisa en lui. Il fit taouba, structure sa vie autour de la prière et trouva un travail honnête. Ses anciennes erreurs ne disparurent pas, mais elles devinrent le carburant de son humilité.
Aujourd'hui, il raconte son passé non pour se glorifier, mais pour dire « Si Allah a fait cela pour moi, il peut le faire pour toi aussi. » La troisième voie est celle d'un vieil homme à l'apparence ordinaire. Dans sa jeunesse, il avait fait une injustice. Il avait tendu la main tard pour réparer, mais la culpabilité le rongea des décennies. À la fin de sa vie, il prit le risque d'aller chercher la personne qui l'avait blessé. Le pardon fut lent, oui, mais il survint. Et quand il revint chez lui, quelque chose de tangible avait changé. Une légèreté nouvelle, comme si une pierre avait été retirée de son cœur. Il passe ses derniers jours à répéter « Tout peut être réparé tant qu'il y a respiration et sincérité ». Ces histoires ont en commun une vérité simple. La foi n'efface pas toujours l'épreuve, mais elle change la relation que l'on entretient avec elle. La douleur devient témoignage, l'erreur devient le point d'appui d'une montée vers Allah, la défaite devient stratégie de retour. Chaque témoin a choisi une route, pardon, repentir, action concrète, communauté, et ces routes ont porté du fruit. Si ces voix te parlent, c'est parce que la tienne peut suivre le même chemin. Regarde une graine, elle se brise. Dans le noir, la petite vie meurt pour qu'une tige pousse. Ton passé peut être cette graine. Quand la douleur t'a brisé, Allah n'a pas fermé le compte-rendu de ta vie. Il a potentiellement planté la racine d'un futur différent. La transformation spirituelle commence par un regard. Arrêter de voir l'événement comme un verdict et commencer à le voir comme une matière première. L'épreuve devient matériau d'ornement, non pas par magie, mais par regard. Le croyant qui change son intention transforme son passé en adab, en humilité, en force. La repentance sincère polit le cœur, le dhikr l'éclaircit, la communauté le soutient. Petit à petit, l'intérieur se reconstruit. Théologiquement, c'est la miséricorde d'Allah qui opère cette alchimie. Le repentir efface, la patience purifie, la gratitude redéfinit. Et souvent, ce sont les mêmes douleurs qui, reformulées en gratitude et en action, deviennent des causes de bénédiction. Un échec d'hier peut devenir la porte d'un service d'aujourd'hui. Une humiliation passée peut enseigner la délicatesse nécessaire à un engagement futur. Allah transforme les causes apparentes en effets bien plus vastes que ce qu'on imaginait. Prends l'exemple intérieur. Tu pleures une perte. Plutôt que d'en faire une tombe, tu peux en faire une bibliothèque intérieure, un lieu où tu ranges des leçons et des outils, empathie pour les autres, vigilance pour l'avenir, humilité devant le destin. Ces outils deviennent ce qui te rend utile à ta famille, à ta mosquée, à ta communauté. La transformation demande constance. Ce n'est pas un feu d'artifice, mais un forgeage. Les cycles de prière, de lecture du Coran, de taouba répétés et d'actes de bonté sont les coups réguliers du forgeron. Et chaque coup laisse une forme plus résistante et plus belle. Le passé reste dans l'armoire des souvenirs, mais il ne gouverne plus la demeure. Ainsi, le voyage spirituel ne nie pas la douleur. Il l'intègre et la sublime. Ce n'est pas amnésie, c'est maturité. Et cette maturité produit deux choses essentielles. Une confiance renouvelée en Allah et une disponibilité accrue à servir. Le passé devient tremplin, non pas parce qu'il est oublié, mais parce qu'il est mieux employé. Maintenant que tu as entendu, ressenti, réfléchi, que vas-tu faire? La foi sans acte reste un désir. Voici une feuille de route simple, immédiate, qui te remet en marche. Décision intérieure. Ferme les yeux et dis sincèrement « Je choisis de ne plus être esclave de mon passé ». Prends ce moment comme un contrat avec Allah. Taouba concrète. Fais une dua, avoue à Allah ce que tu regrettes, prends une résolution précise pour changer. Écris-la si nécessaire. Routines spirituelles. Fixe 3 petites habitudes quotidiennes pendant 40 jours. Par exemple, prière en temps, 10 minutes de dhikr après chaque prière
et une sourate à relire en méditation. Action sociale. Trouve un frère-sœur de confiance et partage ton fardeau. Cherche une personne compétente si nécessaire, un imam, un conseiller. La solitude prolonge la blessure, la parole l'allège. Service. Choisis une action d'utilité. Soutenir un frère, enseigner un enfant, visiter un malade. Les mains qui donnent guérissent aussi le cœur qui reçoit. Suivi. Note chaque semaine une petite victoire, même minuscule. Ces progrès sont la preuve que la transformation avance. N'attends pas la grande motivation. Commence petit. Le montant d'eau qui finit par remplir la citerne est fait de gouttes. Et si tu flanches, relève-toi, la miséricorde est plus prompte que notre faiblesse. Si ce message t'a touché, n'oublie pas. Le premier pas est souvent le plus humble, et c'est celui qui ouvre la porte. Fais une courte dua maintenant. Allah, purifie mon cœur. Accorde-moi la force de lâcher ce qui m'écrase, et fais de mon passé un moteur pour te servir. N'oublie pas d'aimer, partager et t'abonner à Voix du Tawhid pour d'autres rappels ancrés dans le Coran et la Sunna. Qu'Allah allège vos cœurs et fasse de vos épreuves des moyens d'élévation.